Amis, bonjour mes abonnés. Voilà, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo avec vous. Voilà, on va partager une petite vidéo. Voilà. Parce que j'ai une voiture, que j'ai un problème avec une voiture. La voiture elle fume beaucoup. C'est-à-dire quand je démarre, elle fume pas. Mais dès que ça commence à rouler, la fumée elle commence à sortir trop. La fumée noire. Voilà, je regardais. Voilà, à mon avis c'est le. J'ai fait un diagnostic sur la valise. Ça m'a donné injecteur numéro 2. Ça doit être un injecteur qui est bouché ou qui a un problème. Voilà, je voudrais faire tester les injecteurs par un coffret que j'ai acheté il y a longtemps. Je ne l'ai pas encore utilisé. C'est un coffret, c'est pour tester les injecteurs. Voilà, regardez avec moi ce coffret. Il est tout simple. Voilà, c'est un coffret qui est bien pour tester la quantité de gasoil qui sort. Et, et ça, comment j'explique ça? C'est un coffret que ça va faciliter pour contrôler les injecteurs, c'est-à-dire la quantité de gasoil. Sinon, c'est pas obligé un coffret comme ça. Sinon, vous mettez des bouteilles, des tuyaux comme ça, et vous branchez sur la sortie d'injecteur. Et le retour de gasoil, vous bouchez avec quelque chose, je sais pas moi, avec un truc pour boucher quoi, qui sort pas le gasoil, c'est tout. Bon, pour moi, j'ai le coffret, il adapte toutes les voitures, soit Renault, soit Peugeot, soit les voitures allemandes, Volkswagen, Audi, Mercedes, tout. Et je vous montre comment ça s'appelle, ça c'est les adapteurs pour les tuyaux. Et ça, c'est pour boucher le tuyau de retour. Voilà. Là, je vais aller sur la voiture et on va regarder. Voilà, les amis. Mais écoutez, regardez ici comment ça se branche. Les 4 tuyaux là. Regardez. C'est-à-dire celui-là. Attends, je vais enlever. Ici, vous enlevez le bout. Parce que quand vous achetez le coffret, vous allez trouver l'adapteur ici. Vous enlevez l'adapteur, le petit bout là, et vous mettez directement le tuyau, voilà ici, voilà, vous le mettez là, la sortie de gasoil là, ici, et ça c'est le retour. Comment ça s'appelle, l'adapteur bleu là que vous trouvez dans le coffret, cela, c'est pour boucher la sortie de retour du gasoil. Voilà, regardez, comme ça, c'est-à-dire vous n'allez pas comprendre comment on branche l'adapteur. Voilà, je vous montre comment il faut faire. Voilà, vous bouchez les 4 trous de retour, vous trouvez ça dans le coffret, et vous mettez les tuyaux ici, les 4 tuyaux là, et après on va démarrer, on va voir comment ça va marcher. A tout de suite. Voilà les amis, voilà écoutez, là je vais démarrer le moteur. Bon, j'ai accroché ici. Si vous voyez que c'est pas assez long, vous mettez juste comment ça s'appelle, les attaches en plastique ici. Voilà. Et on va voir. Le gasoil il commence à venir. Il commence à sortir. Regardez, ça commence. Voilà, il commence à sortir. Tiens, regardez. Le quatrième, il sort bien, il sort. Le deuxième, non, le quatrième, le troisième, c'est bon, il sort. Le deuxième, il commence à sortir. Ah, le premier, regardez, il sort pas du gasoil, il sort tout doucement là. Il est là. Le premier, regarde, la quantité vraiment ne sort pas assez. Le premier injecteur il a problème. Déjà il sort pas assez de gasoil. Regardez la freine ici, c'est bloqué. Voilà. On va regarder après. Ici, ça ne se remplit pas assez. Hein. Voilà. Là, on va attendre. Voilà. On va la sécurité. Écoutez, comment il s'appelle le coffret de testeur des injecteurs? Franchement, c'est pas mal. Hein. Voilà, si vous êtes intéressé pour le testeur comme ça, allez-y chez Sylvain, mon outillage. Je pense que c'est disponible ça. Hein. Franchement, comme ça, vous allez tester vos injecteurs sans les démonter, rien du tout. Voilà.
c'est facile et c'est adapté à toutes les voitures. Hein. Vous avez des adapteurs dans le coffret et franchement c'est bien. Voilà. Et contrôlez bien, vous contrôlez la quantité de gasoil. Regardez ici, les abeilles là, ça s'arrêtent pas en ce moment avec la chaleur. Voilà. C'est pas vrai là. Regardez le premier piston là, le premier c'est injecteur. Il n'y a rien qui sort. Regardez. On a le quatrième injecteur. Le troisième injecteur. Les gouttes ils sont moins. Ouais. Attends, ici on a. Voilà. Le premier injecteur, il n'y a rien qui sort. Voilà. Il a un problème le premier injecteur, il n'y a rien du tout, regardez. Regardez. Il n'y a rien qui descend sur le premier injecteur. C'est ça, c'est normal quand je roule avec la voiture et ça claque. C'est-à-dire l'injecteur il claque. On dirait c'est une bielle qui claque. C'est un claquement d'injecteur. Parce que sur l'injecteur dans la voiture quand il est bouché, et ça fait un claquement quoi. On dirait le moteur qu'il a problème. Voilà, regardez le premier injecteur, rien du tout. Voilà. Ici on a problème d'injecteur. Le deuxième ça va, le troisième ça va, le quatrième ça va, mais le premier problème. Voilà. Voilà. Et là c'est... je suis tout seul pour accélérer, je fais pas. Bon, je laisse tout doucement. Voilà. Ben voilà, regardez bien mes amis. Je laisse tourner encore. Et le premier piston là, le premier injecteur, il n'y a rien. Hein. Il ne fonctionne pas. Voilà. Ah ouais. Il marche pas le premier injecteur. Ah, les abeilles ils sont attirées par l'odeur de gasoil. Hein. C'est dingue, hein. Voilà. Regardez bien. Voilà. On a 3. Regardez. Mais le premier, il n'y a rien. Problème d'injecteur. Sinon, c'est-à-dire, si vous voulez faire un test sur les injecteurs, si vous avez des tuyaux comme ça, prenez des tuyaux, mettez des bouteilles, c'est-à-dire, vous pouvez faire les tests. Hein. Mais sinon le coffret il est bien, hein. Franchement c'est pas mal. Hein. Les 3 pistons, voilà, les 3 ça marche. Le premier ça marche pas. Voilà mes amis. Ici il y a un problème d'injecteur, voilà. Et je suis obligé de démonter l'injecteur. Ah ben, je ne sais pas comment je vais faire pour le trouver, hein, parce qu'il faut l'injecteur. Comment ça se passe l'injecteur? Il faut voir la même référence d'injecteur. Voilà. Et je ne sais pas si cela c'est parce que les voitures récentes, je ne sais pas si on change un injecteur, on est obligé d'avoir la valise de diagnostic. Parce que sur l'injecteur, il doit avoir un numéro. Et le numéro, il doit rentrer dans la valise. Pour activer l'injecteur après. Voilà, le premier injecteur c'est toujours goutte à goutte, il est vraiment, ça marche pas, hein. Il est bouché quoi. Voilà les amis, bah, je vous montre comment faire un test sur les injecteurs, comment tester les injecteurs.
adapteur en plastique. Voilà. Ça c'est le retour du gasoil. Je mets ça sur le coffret. Voilà. Et voilà toujours problème. Voilà le problème d'injecteur numéro 1. Je vais aller dans la voiture. Voilà. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Voilà. Bon là je vais arrêter le moteur et je vais essayer de démonter l'injecteur quoi. Que le moteur il va refroidir un petit peu. Voilà. Voilà. Voilà mes amis, bah, écoutez, regardez. On a un problème de premier injecteur. Il n'y a rien. Voilà. Je sais pas, je vais essayer de démonter. Est-ce que c'est la réparation pour réparer l'injecteur? Je pense que ça coûte cher la réparation pour le ramener chez, comment on l'appelle, comme avant, le dieseliste. C'est lui qui répare les pompes HP, les pompes à injection, quoi. C'est lui qui fait réparer les injecteurs. Je sais pas comment il faut faire. Sinon, il faut que je veuille à la casse. Si je trouve un injecteur la même référence. Ou sinon, je vais regarder comment il s'appelle, les pièces détachées. Combien ça coûte un injecteur. Échange standard. Parce qu'un injecteur chez Renault, je vous dis pas, je pense d'origine, je sais pas, 150, parce que je pense qu'à 200, 180 euros, 200, je sais pas. Échange standard, je pense 150. Hein. Échange standard, hein. Mais d'origine pas loin de 200, hein. Un injecteur. Voilà. Ok. Voilà mes amis. Voilà mes amis, je vous présente le coffret. Voilà. Le coffret il est là. Ça, c'est, que je vous dis tout à l'heure, c'est adapté pour le retour de gasoil. Pour boucher le retour de gasoil. On va le mettre là. Voilà. Voilà. Cela, c'est pour... ça dépend des voitures. Vous avez par numéro. Regardez, numéro 1. Vous avez numéro 2. Et vous avez numéro 3. Et ça, c'est pour le... Ça dépend sur le HDI. Je pense qu'il faut garder ça. Sur le HDI. Ça dépend comment ça s'appelle, ça dépend les injecteurs. C'est-à-dire, on appelle ça le test des injecteurs command rail. Regardez ici, je vous montre le... Voilà. Quand vous achetez le coffret, voilà, le coffret, vous allez voir, voilà, comment ça s'appelle, le papier, là, le carton, sur le coffret comme ça. Et là, c'est pas spécial pour tester comment ça s'appelle, les injecteurs command rail. Voilà, command rail, c'est un mot anglais, quoi. Voilà. Voilà, mes amis, si vous êtes intéressés pour ce coffret, voilà, essayez de faire une petite visite sur internet chez Mon Outillage. Voilà, vous trouvez ces coffrets là pour tester les injecteurs. Et en plus, ce coffret il est adapté à toutes les voitures. Franchement, c'est bien. Vous aurez besoin de ça. Voilà. Ben, qu'est-ce que je veux dire, mes amis? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, mes amis, s'il y a du nouveau qui veulent abonner sur ma chaîne, ben, ils sont les bienvenus. Voilà, mes amis, ben, je vous dis, abonnez-vous toujours, regardez ma chaîne. Comme ça, on fait partager un petit peu des vidéos avec vous. Même vous, si vous avez des vidéos, m'envoyez les vidéos, comme ça, on partage, quoi. On partage, c'est-à-dire, on fait des vidéos sur la mécanique. Et franchement, la mécanique, c'est bien. C'est un métier, c'est un très bon métier, la mécanique. Hein. Il faut aimer la mécanique, c'est-à-dire si on veut apprendre la mécanique, il faut aimer ce métier. Franchement, et aussi il faut avoir
des matériels, des outils spécifiques. Parce que c'est pas pareil que les anciennes voitures. Les anciennes voitures, on avait des outils, c'est-à-dire, c'était simple, quoi. Des clés plates, clés à fou, les clés plates, clés à pipe, les pinces. Mais maintenant, ils ont changé le système des voitures. On a maintenant des, comment ça s'appelle, des coffrets. C'est-à-dire chaque constructeur, il fait des coffrets spécifiques, quoi, des matériels spécifiques. Regardez, mes amis, des fois, c'est vous, il y a des pompes à eau sur des voitures, surtout les voitures allemandes, hein. Ben, les pompes sur BM, tout ça, vous avez des pompes à eau, vous êtes obligé d'avoir un extracteur de pompe à eau, c'est-à-dire un outil spécifique juste pour démonter la pompe à eau. Ben, vous voyez que la mécanique maintenant, les constructeurs, ils ont changé tout le système sur la mécanique, quoi, sur les pièces et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein. C'est ça que maintenant, je vous fais une petite, voilà, une petite, c'est-à-dire, je vous montre un petit peu les outils. Regardez, avant, on n'avait pas besoin des outils comme ça, tout ça, hein. Maintenant, on est obligé d'avoir des mallettes pour contrôler, pour faire des diagnostics, pas mal de trucs, quoi. Regardez aussi, regardez maintenant les outils qu'il faut, quoi. Regarde, avant, on n'avait pas ça, on avait des boulots normaux, quoi. Maintenant, des boulots, comment ça s'appelle, les douilles femelles, le torse, pas mal de trucs, quoi. Voilà, je vous fais une petite visite dans mon petit garage. Ça, c'est mon petit garage que je l'adore, quoi. Toute la journée, je suis dans mon garage. J'aime bien, quoi. Ça me plaît, quoi. Voilà, je vous montre un petit peu quelques mallettes que j'ai achetées chez Sylvain. Ben, je le remercie au passage, quoi. Voilà, ça aussi, c'est bien. Ça, je ne l'ai pas encore testé, je n'ai pas encore travaillé avec. C'est un testeur de bougies de préchauffage. C'est un testeur que, si vous voulez démonter les bougies sans les démonter, c'est-à-dire on peut tester les bougies, c'est-à-dire on branche le plus et le moins, et vous enlevez comment ça s'appelle, les fiches qui sont sur les bougies, il faut les enlever. Et vous, avec c'est-à-dire avec ce bout-là, là, ça, vous testez sur la bougie. Un jour, je vais faire une petite vidéo pour ça. Le testeur des bougies. Un testeur, quoi. Voilà, il y a pas mal des mallettes. Et ça, par contre, ça, c'est bien ça. Ça, quand je vais faire, je vais démonter comment il s'appelle, l'injecteur. Et pour nettoyer le siège d'injecteur, il vous faut ça. Parce que ça, c'est important. Je vais faire la vidéo pour comment je vais démonter l'injecteur et nettoyer l'injecteur avec la perceuse. Voilà mes amis, ben, je vous dis mes amis, bonne journée et avec la chaleur qu'il y a aujourd'hui, ça tape là. Allez, bon, je vous dis bon courage, à bientôt mes amis.